Bonjour, bonjour, merci de m'accueillir dans votre journée pour ce nouveau tirage choix. Le sujet du jour, et pas des moindres, va être quels sont les conseils de votre futur vous pour vous permettre de bien vivre cette période. Et pour ce faire, je vais prendre l'oracle d'Alice au Pays des Merveilles. C'est pour ça, je me suis amusée à mettre cette robe-là pour être raccord avec elle, parce que cet oracle est vraiment merveilleux. Le dos des cartes, la tranche rouge, tout nous amène dans quelque chose de magique et dans l'évolution de l'apprentissage d'Alice au Pays des Merveilles. Alors, aujourd'hui, quels sont les conseils de votre futur vous pour bien vivre cette période? On va aller choisir vos cartes maîtresses. Oh là là, en voilà une, deux, trois, et j'ai l'habitude d'en prendre 4 et je ne vais en prendre que 3 aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis d'accord avec ça. C'est la première fois que je fais ça, c'est amusant. Donc, pour les gens qui ont l'habitude comme ça d'avoir un numéro fétiche et de choisir le numéro 4, peut-être que c'est pour vous mettre au défi. Je ne sais pas. Le 3 est évidemment un nombre maître, un nombre absolument magnifique puisque c'est le dépassement de la dualité. Quelque part, c'est un très beau chiffre. Moi, j'ai toujours aimé faire 4 tirages parce que 4, c'est le chiffre de la Terre. Donc, pour moi, je venais avec le 4, je célébrais peut-être de la magie ou quelque chose de céleste que j'emmenais dans le terrestre. C'est pour ça que j'aimais le 4. Mais le 3 me convient très bien. Pour le choix numéro 1, briller comme une bougie. Oh, alors ça, c'est beau. Vous vous en sortirez, quoi qu'il arrive. Pour le tirage numéro 2, l'impossible, changer ses croyances, un bond en avant imaginatif, de nouvelles perspectives. Je vous plongerai dans une photo évidemment pour que vous fassiez votre choix. Le contentement, créez votre propre bonheur, quelles qu'en soient les conditions. Alors vraiment, voilà 3 choix absolument magnifiques. Je sais que il faut suivre son feeling parce que on peut être appelé par une image, mais être dérangé par le titre. Ou alors l'inverse. Lorsqu'on est dérangé généralement par un titre ou quand ça peut évoquer des sentiments peut-être de colère, de tristesse, etc., etc., on essaye de l'écarter. Mais généralement, ce sont des messages qu'on a besoin d'avoir. Donc, faites-vous confiance. Vous saurez suivre votre cœur. Vous pouvez être attiré par un seul tirage, par 2 tirages, ou peut-être même par les 3. Quoi qu'il en soit, comme toujours, vous recevrez les informations les plus appropriées pour vous. Pour faire cette lecture, donc, l'oracle du Pays des Merveilles, évidemment. Ensuite, je vais prendre les 4 accords Toltec. J'ai eu envie de prendre celui-là. Est-ce que je vais prendre un autre oracle? Pour le moment, je ne le sais pas, mais il va y avoir 3 tarots. Le tarot Art Nouveau, qui brille de tout son or. Le tarot mystique, on reste dans la fantaisie. Et alors, comment il s'appelle celui-là? Le tarot des anges de lumière. C'est bizarre comme il est venu à moi celui-là, alors que c'est peut-être parce qu'il est rond, mais en tout cas, je vais l'utiliser. Voilà, et puis je verrai si je complète avec autre chose. Vous avez le timing dans la description et dans les commentaires. Vous cliquez
sur le tirage de votre choix et on se retrouve tout de suite. Si vous avez choisi le tirage numéro 1, vous avez été attiré par cette carte, mais alors vraiment magnifique, qui vous dit de briller comme une bougie. Et votre futur vous envoie un message absolument magnifique qui vient vous dire « vous vous en sortirez, quoi qu'il arrive ». Avec cette carte-là, vous êtes clairement dans une phase de transition. Vous êtes en train de changer. Et la référence de la bougie dans Alice au pays des merveilles, c'est que une bougie brille de toute sa splendeur. Elle n'est pas en train de se dire ah mais tiens, je suis en train de me consumer, ou je suis en train de rapetisser, ou peut-être que je vais disparaître, ou qu'est-ce qui se passe quand j'arrête, quand il n'y a plus de mèche, vous voyez, tout ce genre de choses-là. Brillez comme une bougie, de toute façon, quoi qu'il arrive, vous vous en sortirez. Mais c'est intéressant, cette phase de transformation. D'où une certaine mélancolie dans ses yeux. Parce que ça peut être une période où vous vous questionnez énormément. C'est peut-être de ça que vous avez besoin. Votre futur vous veut vous rassurer, veut vous encourager. Peindre les roses en rouge, dissimuler ses erreurs. J'adore. J'adore cette carte-là parce que j'ai fait un short, je ne sais plus, lundi, je crois, pour annoncer que j'allais utiliser l'oracle du Pays des Merveilles et que j'avais un bouquet de roses. Et que je disais que d'ici là, je pouvais peindre mes roses en rouge, mais non, pas du tout. Dissimuler ses erreurs. Oh, les regrets, c'est beau ça. Nostalgie, idéaliser le passé, craindre d'avoir commis une erreur. Ah oui. Oui, je vois. Vous êtes en train de vous transformer ou de passer à une autre étape dans votre vie. Donc du coup, il y a tout qui se mélange. Vous faites un espèce de mix entre le passé, le présent et le futur. Est-ce que je fais bien? Ou j'ai essayé des trucs mais ça fonctionne pas? Ou j'ai fait ça par le passé mais ça n'a pas fonctionné? Est-ce que je dois tout modifier? Il y a un bel amalgame. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Ça, c'est intéressant, ça. Et dans vos cartes de tarot, mais on a l'ermite, forcément qu'on a l'ermite, puisque vous êtes en plein questionnement. Et que vous avez besoin d'être seul avec vous-même, hein, quelque part. Le roi de coupe. Le 4 de coupe. Quelque part, ce 4 de coupe, il rebondit très bien avec vos premières cartes parce que soit là, vous devez vous reposer, soit vous vous ennuyez. Et pour le moment, étant donné que vous êtes dans cette phase de transition, vous ne pouvez pas voir tous les cadeaux qui vous entourent. Le 4 d'épée. Alors, oh, ça c'est joli. Parce que 4 d'épée, 4 de coupe, c'est pas tout à fait les mêmes, hein, mais on reste quand même dans une certaine ambiance de devoir se reposer, prendre du recul, c'est ce que l'ermite vous dit. Attendre, même si c'est difficile pour vous d'attendre, hein, j'en suis sûre. Mais vous permettre de vous reposer. Le 6 de bâton, quel merveilleux 6 de bâton. Vous vous envolerez au bon moment. Le 3 de bâton. Je vais vous plonger après dans vos cartes, évidemment, hein, parce que ce sont tellement des merveilles qu'il faut absolument être dans le... vous laisser aller dans la beauté de ces cartes. Donc, nous avons le 6 d'épée. Ah, mais c'est dingue, ça.
C'est le chevalier du coup ça? Le chevalier de denier. C'est la première fois que je les utilise, alors je suis un petit peu... Et le valet d'épée. Waouh! Je prends juste un instant. Je suis restée dans la dynamique du chiffre 3, hein, sauf pour les 4 accords Toltec, j'ai voulu en prendre une seule. Vous êtes en train de passer d'un lieu à un autre, d'un âge à un autre, d'une compréhension à une autre. Il y a quelque chose de... Il y a quelque chose qui doit être relativement désagréable pour vous en ce moment parce que vous êtes dans cette phase de transition et si je fais ce tirage aujourd'hui, c'est quelque part pour que votre futur Le mot qui vient, c'est motivation, mais c'est pas tout à fait ça. Votre futur vous veut vous distiller la force de continuer. Ou alors, soit la force émotionnelle, soit la force mentale. Pardon, je vous plonge dans vos cartes tout de suite là. On est en train de vous dire, quelque part, de ne pas vous occuper de l'avenir, de briller de tout votre être, avec ou malgré tout ce qui se passe en ce moment. Et de ne pas vous préoccuper ou de ne pas imaginer ce qui pourrait se passer. Vous êtes en train de réfléchir à ce que vous avez fait par le passé. C'est normal, hein, quand on est dans une phase de transition, on est dans des hauts et des bas et on a vite fait de bloquer sur le passé en disant « j'ai pas pris le bon chemin, j'ai pas pris les bonnes décisions, j'ai raté des bonnes opportunités, on m'a dit ça, je l'ai pas écouté, etc. etc. » D'où ces deux cartes-là absolument magnifiques de dissimuler ces erreurs ou de regretter, d'avoir la nostalgie et pire, d'idéaliser le passé. Dissimuler ses erreurs, craindre d'avoir commis une erreur. J'adore ces deux cartes-là parce que il m'a été long et difficile d'apprendre une leçon qui était « les erreurs sont justes ». J'adore, j'ai beaucoup de phrases autour de moi qui me ramènent à de grandes sagesses parce que on a vite fait d'aller dans le passé et de se dire mais qu'est-ce qui m'a pris? Pourquoi on me l'a dit? Et pourquoi est-ce que je ne l'ai pas fait? Pourquoi est-ce que je n'ai pas saisi l'opportunité? Pourquoi? Mais en fait, tout est juste. Les erreurs sont justes. C'est magnifique de dire ça. Alors avec cette carte-là, vous pouvez aussi avoir dans votre entourage des personnes, on va dire, très dures, très critiques, qui vont relever la moindre erreur, qui n'attendent que ça, c'est de bondir sur quelque chose, entre guillemets, que vous faites mal. D'où le fait de vouloir dissimuler les choses. Mais dans votre phase de transition, là, quelque part, votre futur vous dit d'ignorer les opinions d'autrui, de ne pas en faire une affaire personnelle hein, de ce que les autres peuvent dire et de ne pas dissimuler vos erreurs ou de ne pas être dans la nostalgie de ce qui est passé. À un moment donné, dans votre cheminement, là, on va très bien le voir, vous allez comprendre que vos erreurs ou alors le fait
de ne pas avoir saisi telle ou telle opportunité par le passé est la meilleure chose que vous pouviez faire. Parce que soit vous allez justement mettre en lumière ces erreurs pour en faire des forces et pour dire aux gens, ben, vous avez fait ça, mais ça vous a apporté ci et ça, donc ça peut être très positif. Ou alors, n'ayez pas peur d'avoir cru commettre une erreur. Si vous n'avez pas saisi une opportunité par le passé, c'est que ça ne devait pas arriver à ce moment-là. Votre futur vous, là, quelque part, cette carte est vraiment belle parce que quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Elle vous dit, quoi que les gens disent, éprouvent, fassent ou pensent, n'en faites pas une affaire personnelle. Les gens se forgent leur opinion en fonction de leur système de croyance. Et quoi qu'ils pensent, cela parle donc d'eux et non de vous. Votre tirage là, il est complètement focalisé sur, j'aime beaucoup hein, le roi de coupe, focalisé sur retrouver votre propre confiance, votre propre force en vous-même. Le roi de coupe, le roi de denier, c'est ça, rappelez-vous de votre propre force, de votre... ok, vous avez des défis à relever, mais quelque part, c'est soyez tenace. C'est pour ça que sur cette merveilleuse carte, il y a 2 taureaux. Parce que personne dans le zodiaque n'est plus tenace qu'un taureau. Le taureau a une endurance toute particulière. Et votre futur vous rappelle ce besoin d'être endurant. J'aime beaucoup hein, la liaison entre l'ermite et le roi de denier, là, parce que clairement, l'ermite vous oblige à faire un point sur vous. Il répond à la bougie, là, brillez comme une bougie qu'il a mis dans sa lanterne. Et la lanterne vous dit, éclairez-vous vous-même. Hein. Mais ne vous torpillez pas, ne dissimulez pas vos erreurs. Vos erreurs sont quelque part, deviennent votre plus grande force. J'aime beaucoup, vous avez vu le chat là, qui est caché. Quelque part, il vient vous mettre au défi, mais au bon défi. Le défi de vous dire, gardez votre endurance. Gardez votre endurance parce que, en réalité, vous êtes dans une phase de transition parce que vous passez à une meilleure version de vous-même, plus fort, plus en confiance. Et puis surtout, vous allez agir au bon moment, là, parce que ce sera en adéquation quelque part avec les besoins de la Terre. D'où ce besoin de ne pas aller trop vite, de vous reposer, de vous calmer, de ralentir, de méditer. C'est la belle harmonie quelque part entre le 4 de coupe et le 4 d'épée. Il y a... Alors on sait hein, qu'avec le 4 de coupe, vous êtes dans une période d'insatisfaction, c'est sûr, mais d'ennui, vous voyez, il y a... C'est pour ça, peut-être que vous bouillez à l'intérieur, mais là, on vous dit de vous calmer et de faire preuve d'endurance, d'aller chercher la sagesse du passé et que, quoi que disent les autres, ça n'est que leur opinion, que vous devez faire le tri dans les opinions d'autrui pour vous dire à vous-même, là c'était bon, là c'était pas bon, là je suis d'accord, là je suis pas d'accord.
On m'a dit ça par le passé, je ne l'ai pas écouté par le passé, maintenant je vais l'écouter. Ou au contraire, c'est s'accorder du temps pour vivre cette phase de transition parce que parce que il y a clairement une réalisation, il y a clairement quelque chose de nouveau, il y a une nouvelle étape. Vous êtes en train de créer, de bâtir, mais vous en êtes à vos fondations là. Vos fondations doivent être solides. On voit que l'enthousiasme, il est super grand. Vous avez envie de dominer là. Vous avez envie de dominer la mer, envie de dominer le monde. C'est pour ça que ce merveilleux personnage sur cette carte-là, elle tient le navire dans ses mains. Pour le moment, c'est ça, c'est la base de quelque chose. Vous êtes en train de bâtir des fondations solides. Mais vous avez envie que toute la ville soit déjà construite. Non, ça n'est pas possible. Votre futur vous dit de vous concentrer sur vos fondations, de voir autour de vous la magie du passé, les trésors du passé. C'est pour ça qu'il vous faut prendre le temps. Offrez-vous une pause. Et soyez dans cette période de récupération, parce qu'à un moment donné, vous allez mettre du temps à bâtir des fondations, parce que vos fondations doivent être solides. Mais en même temps, en faisant ça et en ayant conscience de ça, mais tout le monde reconnaît que vous faites des efforts. Tout le monde est en train de reconnaître que vous avez su prendre le temps de ne pas vous précipiter. Vous avez su prendre le temps de bâtir quelque chose de fiable, quelque chose qui va durer, quelque chose de solide, quelque chose qui a un impact dans le monde, quelque chose qui vous amènera vers une reconnaissance de plus en plus grande. Mais pour le moment, vous devez vous concentrer à des fondations solides pour votre future création. D'où quelque part ce 6 d'épée, parce que on voit bien que la situation émotionnelle est difficile, que vous êtes dans des états perturbants. Vous devez, tout dans ce tirage vous amène à un état de sérénité. Peut-être que vous sentez que vous avez vécu une tempête, mais votre futur vous est en train de vous montrer que la tempête est en train de se calmer, que vous trouverez des solutions, que pour trouver ces solutions, vous devez vous offrir du temps, de l'espace. Cette carte-là est magnifique parce que les épées forment l'étoile à 6 branches là, qui est la représentation magnifique de l'harmonie qu'il doit y avoir entre l'aspect féminin et l'aspect masculin. L'équilibre qu'on doit trouver entre l'action et l'inspiration. Et puis en plus, le chevalier de denier vous dira qu'au bon moment, vous rencontrerez des gens importants pour votre évolution. Tout d'un coup, à un moment donné, vous voulez construire quelque chose, mais vous aurez les bonnes personnes qui vous permettront d'être réalistes, fiables. Ils vous encourageront d'être déterminés et vous serez encouragés dans cette détermination parce que vous aurez prouvé aux gens que vos fondations sont solides. Et au bon moment, vous aurez toute l'assistance matérielle pour construire.
Pour le moment, votre futur vous vous dit d'acquérir les compétences nécessaires pour vous conduire à la prospérité. Vous voulez créer, d'accord. Vous voulez changer de vie, vous êtes dans une phase de transition, d'accord. Là, on vous dit d'épargner. D'épargner votre énergie vitale, d'épargner vos forces, vos finances. Vous devez, pour le moment, rassembler les choses et ne pas vous disperser, ne pas vouloir aller trop vite, ne pas vouloir tout d'un coup partir vers un objectif peut-être trop grand. L'objectif est bon, mais vous devez prendre votre temps. Et puis surtout, les conseils des uns et des autres sont bons. C'est pas une question de bon ou de mauvais. C'est une question que tout ce que l'on vous dit doit passer par vos propres filtres pour que vous trouviez votre vérité, votre timing et vos propres forces. Votre futur vous est en train de vous dire qu'il y a quelque chose de... Comme si vous étiez en train de créer un empire. Alors, vous saurez placer ça au bon endroit, hein, parce que ça peut être retrouver une confiance pleine et entière en soi, en fait. Briller, être quelqu'un de fort, de bien, qui partage les choses, qui est sur sa mission de vie, etc. Ou alors, j'ai une idée en tête, je me lance dans une entreprise, je crée quelque chose, j'ai la force de m'impliquer, moi, dans quelque chose qui me tient à cœur, ou alors, j'ai dans le cœur une personne en particulier, mais je ne vais pas aller trop vite, je vais prendre le temps de la construction. La construction de vous-même, la construction d'une entreprise, la construction d'une relation. Et votre futur vous dit que quoi qu'il arrive, vous vous en sortirez. Quoi qu'il arrive, vous brillerez. C'était un très très beau tirage. C'est marrant parce que j'ai envie de reprendre une carte. Briller comme une bougie. Comment Alice veut... Ah, merci, mais c'est trop chou. C'est trop chou parce que d'un point de vue énergétique, ça s'est posé, mais comme une fleur. J'adore. Oh, quel rêve étrange! Vous rentrez à la maison, vous revenez à la réalité. Vous faites un très beau rêve, mais vous rentrez à la maison. Quelque part, avec cette merveilleuse carte-là, elle est en train de vous dire que quand on est dans un rêve, on a l'impression d'être dans une fantaisie. On peut avoir peur d'échouer, peur d'être dans une illusion, peur de se mentir à soi-même, peur de rêver éveillé. Et là, Alice vous dit, mais vous avez fait un rêve étrange, vous avez peut-être été... Ah oui, puis alors là, j'ai du mal à parler. Vous avez peut-être vu une perfection. Il faut, malgré la perfection que vous avez vue, être réaliste en fonction des obligations terrestres ou en fonction des possibilités actuelles terrestres. Et cette carte-là,
mais quelque part, elle vient résumer votre tirage en disant d'agir aujourd'hui en fonction de vos possibilités. Mais que petit à petit, là, votre rêve, il va tout d'un coup grandir, s'élever, s'épanouir. Et ça se fera au bon moment. Retourner à la maison, c'est retrouver son pouvoir, c'est retrouver sa véritable place, c'est retrouver sa vérité. Gardez dans votre esprit que pour le moment, vous êtes dans les fondations de quelque chose. Et dans ces fondations, brillez. Brillez de tout votre être. Et laissez les choses se construire au bon moment. Oh, c'était magnifique comme tirage, j'ai adoré. J'espère qu'il vous plaira, hein. Mettez-moi un pouce hein, si ça vous a plu et n'hésitez pas à commenter parce que comme toujours, commentez maintenant ou plus tard. Hein. J'adore quand vous m'envoyez des messages pour me faire part quelque part de votre évolution ou des étapes que vous avez franchies. Et puis, vous avez toutes les coordonnées dans la description si vous voulez un tirage personnalisé, un soin énergétique, une guidance d'anniversaire, quelque chose qui peut venir vous soutenir. Voilà, je vous remercie infiniment. Je vous dis à bientôt. Si vous avez choisi le tirage numéro 2, vous devez être attiré par l'impossible. J'adore dire que l'impossible est possible, c'est une question de temps. Il y avait une très belle phrase, je ne sais plus ce que c'était. C'est impossible, dit la fierté. C'est risqué, dit la raison. Essayons quand même, dit le cœur. Je ne sais plus qui a dit ça. J'ai gardé ça en tête parce que j'adore. Changez vos croyances. Une nouvelle perspective. L'impossible. Est-ce que vous êtes en train de changer quelque chose? Comme si vous aviez une notion ou une idée qui était vraiment très bien implantée, très bien ancrée. Une vérité culturelle, familiale, sociétale. Et puis, vous êtes en train de revenir dessus, comme une remise en cause, quelque chose comme ça. C'est déjà là, hein, très intéressant. Hein. Et puis j'adore, c'est tout à fait mon monde parce que il y a un dragon dessus, il y a, moi j'y vois une licorne là, donc tout d'un coup, oui, il y a des choses, quand vous les rencontrez ou quand elles viennent à vous, vous vous dites, eh, non, c'est possible en fait, hein, c'est pas une illusion, ils existent bel et bien. Qu'adviendra-t-il ensuite? Soyez prêts pour l'aventure, chamboulement et changement, la pause avant l'action. Vous voyez là, comme c'est pertinent entre les deux? Faites une pause parce que vous êtes en train de chambouler les choses, vous êtes en train de vous dire que l'impossible est possible, donc du coup, oui, il y a besoin de se poser tranquillement. Hein. Quelle bêtise! Il est temps d'user de bon sens. Oh, mais j'adore cette carte. Oh! Tout d'un coup, vous vous affirmez. Vous prenez position face à quelqu'un. Face à quelqu'un ou à quelque chose qui avait beaucoup d'influence sur vous jusqu'à maintenant. J'ai ma voix qui se pose. Ben, c'est dingue. Ne faites pas de suppositions. Discernez la vérité. Il est temps d'user de bon sens et discerner la vérité. Quand on fait des suppositions, le problème est qu'on les croit vraies. On fait des suppositions, on se méprend, on prend les choses personnellement, puis on empoisonne émotionnellement les autres par notre parole. Cela crée
tout un drame pour rien. Ne faites pas de suppositions. Allez chercher la vérité. Oh là là, ça vient de me faire des frissons. Ouais, le 7 de denier. Mais qu'il est beau votre tirage. Waouh! Le roi d'épée. Le roi d'épée. Qu'est-ce que je l'aime ce roi d'épée parce que là c'est une toute puissance. Hein, on verra après. Le 6 de coupe. Oh, il y a une sacrée évolution chez vous, le diable. Oh la vache, pardon. Ça, pour le coup, ça me ramène à moi parce que voilà la carte du diable et en fait, je la mets juste en dessous de cette carte-là. Vous voyez, le diable avec cette reine rouge. Juste en dessous. Oh, mais... seriez-vous en train de torpiller quelqu'un de diabolique? Eh, la justice. J'adore. Ah, mais et la justice en dessous de discerner la vérité. Il y a les mêmes tonalités. C'est dingue ça. Il y a la même énergie. L'ermite. Juste après, je vais me dépêcher de vous plonger dans vos cartes parce que, waouh. Je vais les mettre comme ça. Ah oui, puis alors avec ce tarot-là, vous avez 3 lames majeures. Les lames majeures, on est vraiment dans quelque chose de puissant. Hein, on est vraiment dans... il y a un vrai changement intérieur. Dès qu'on a des lames majeures, c'est colossal. Le 3 de bâton. Elles sont belles ces cartes. Le 6 d'épée. Regardez-moi cette belle étoile à 6 branches. En plus, c'est une belle étoile. Le 2 de denier. Waouh! Bon. Eh bien, allons-y. Regardez-moi ça. Regardez-moi là. Le rythme de vos cartes. C'est impressionnant d'avoir quelle bêtise, il est temps d'user de bon sens et le diable en dessous, discerner la vérité et regarder l'harmonie qu'il y a avec la justice, l'ermite. Allons-y sans détour dans votre tirage. Votre futur vous dit de vous libérer d'une emprise, de vous libérer de quelqu'un qui vous fait croire, qui vous a fait croire en l'impossible. Alors que l'impossible est possible. Cette carte-là est vraiment magnifique parce que tout d'un coup, vous vous affirmez. Vous vous affirmez face à quelqu'un ou face à quelque chose. Quelle bêtise! Alice au pays des merveilles le dit lorsque la reine de cœur passe son temps à dire qu'on lui coupe la tête pour des choses, pour tout et pour rien. Elle coupe la tête de tout le monde. Et tout d'un coup, Alice dit à voix haute, mais quelle bêtise! Et la reine se tait. Il y a dans cette carte-là, prendre conscience, avoir le courage, avoir la force, mettre toute l'intensité là du diable pour dire, mais c'est stupide. Arrêtez de me faire croire à des choses stupides ou arrêtez de faire des choses stupides. C'est quelque part,
Vous n'êtes plus sous emprise, vous n'êtes plus enfermé parce que vous avez été intimidé. Quelque part, vous dites, non mais moi, peu importe qui, vous saurez tout de suite hein, qui représente cette dame de cœur-là, mais en fait, cette personne-là, je trouve son comportement, enfin peu importe ce qu'elle dit, etc., etc., je trouve ça ridicule, tout du moins, ça ne me convient pas, non, ce que vous faites n'est pas juste, je vais faire preuve de bon sens, et donc du coup, je vais regarder la vérité. Je ne ferai pas de suppositions, je ne me laisserai pas envahir par tout ce que vous dites. Dans cette carte-là, c'est courageux, hein. C'est pour ça qu'il y a le diable. Il y a le diable pour deux raisons. À la fois pour venir éveiller un comportement qui peut être manipulateur, malveillant, mais aussi le diable d'un côté positif qui vient vous prouver l'intensité de votre propre voix, de votre propre prise de position. D'un point de vue familial, je me reconnais énormément hein, dans ce rythme parce qu'on a vite fait d'être envahi par des pensées familiales, par des comportements familiaux, par tout ce genre de choses-là. Il faut beaucoup de force, beaucoup de courage pour se lever contre ça et dire mais non en fait, vous m'avez dit que c'était impossible, mais c'est possible, je change de perspective, je change mes croyances, peu importe ce qu'il adviendra par la suite, parce que maintenant je suis prête à entrer dans une nouvelle aventure. Bon, il y a des chances que vous créez quelque chose. Vous avez envie de créer quelque chose. Peut-être que dans votre environnement proche, on vous a dit, mais ce que tu veux créer, c'est ridicule. Ce que tu veux créer n'a pas de sens. Ce que tu veux créer est stupide, etc., etc. C'est pour ça que vous avez besoin de discerner la vérité. Et c'est pour ça que dans la liaison avec cette carte-là, en dessous, il y a la justice et l'ermite. L'ermite, regardez-moi ces deux personnages-là. Tout d'un coup, ces deux personnages dominent leur monde. Il y en a un qui est sur un phare et l'autre qui est sur des buildings. L'un domine l'eau, domine son monde émotionnel. Donc, vous avez besoin de réflexion, vous avez besoin de prendre le temps pour vous, pour gérer vos émotions et pour vous repositionner. Oui, l'impossible est possible. Et l'autre, la justice, là, qui domine non pas le monde émotionnel, mais le monde matériel. Je vais me restructurer, je vais aller chercher l'équilibre, je vais aller chercher la vérité. Et puis l'équilibre, on le trouve clairement dans le 6 d'épée, là. Et puis vous m'emportez parce que là, le 6 d'épée, vous passez d'une situation émotionnelle perturbante, parce que vous avez été perturbé, à vous rendre compte que on vous a... c'est pas qu'on a menti, parce que c'est pas forcément un comportement malveillant. Ça peut être que pour certaines personnes, c'est trop. Mais en fait, c'est trop pour elles, mais pas pour vous. Mais étant donné que c'est trop pour elle, c'est trop pour la reine de cœur, elle vous a enseigné que c'était trop. Mais si c'est trop pour elle, c'est pas forcément trop pour vous. Donc, du coup, vous vous rendez compte que vous pouvez le faire. Et donc, du coup, vous passez d'un état émotionnel perturbé à quelque chose de plus calme. Votre futur vous, mais alors clairement, hein, il vous dit d'arrêter de croire tout ce que l'on vous dit, d'arrêter d'être dans des suppositions et
de vous prendre en considération, d'aller à la limite discerner la vérité sur vous-même, hein. Il y a, non seulement vous allez vous calmer, mais en plus, le fait de vous calmer, j'aime beaucoup ces deux cartes-là parce que j'ai l'impression qu'elles sont dans un état méditatif, ces deux femmes-là. Mais et en plus, il y a l'étoile. Donc, il y a l'étoile de la réflexion, tout comme il y a l'étoile dans l'ermite, là. Et quelque part, cette étoile rebondit sur la clé de discerner la vérité. On ne peut discerner la vérité qu'en prenant une pause, qu'en prenant du recul, qu'en prenant de la hauteur, là, sur notre émotionnel et sur le physique. Mais vous saurez réorganiser votre monde. Là, dans la justice, avec la liaison entre le diable et quelle bêtise, là, la reine de cœur, c'est vraiment trancher les fils du mensonge, équilibrer les choses. Mais c'est l'épée, c'est aussi être dans la vérité. Et puis, c'est ce besoin aussi d'affirmer vos limites, hein, d'affirmer vos besoins, d'établir vos propres règles. C'est marrant parce que je suis allée vers ce côté, je dirais, de votre tirage. Et pour le moment, je ne suis pas allée. C'est parce que le roi d'épée est tellement beau avec la justice. Tout ici vous ramène à votre propre équilibre, à votre opportunité de changement, à de la créativité, même à la limite avec le 2 de denier, là, c'est ce fameux 8, c'est ce fameux symbole de l'infini qui, je dirais, qui est favorable à ceux qui ont l'esprit joueur. Il faut être souple, il faut faire preuve de créativité. Il y a certainement quelque chose qui vous trotte dans la tête. Et j'ai mis du temps à arriver avec ce roi d'épée là, parce qu'il y a une décision qui est difficile à prendre. Que forcément, vous devez être l'ermite et prendre le temps de réfléchir avant de vous prononcer, parce que vous devez étudier, réétudier ou réévaluer une situation pour savoir si, est-ce que vous continuez, est-ce que vous modifiez des choses, voilà, c'est avoir confiance en vos capacités à faire fructifier vos projets, vos envies. Vous sortez de l'impossible. L'impossible est possible. Donc, en ayant cet état d'esprit, en sortant de l'emprise de quelqu'un ou de quelque chose, eh ben, comment est-ce que je m'organise? C'est de la planification aussi. Vous replanifiez les choses. Vous repensez les choses. Voilà, j'ai eu du mal à le trouver celui-là. Vous venez repenser les choses. Ah, et puis en plus, c'est marrant parce que j'ai du mal à me lancer dans ce roi d'épée comme si c'était la carte la plus puissante de votre tirage, puisque c'est comme si c'était lui, c'est comme si c'était le... Ah, puis vous voyez, j'ai du mal à parler, hein.
comme si c'était le représentant de la clé de votre vérité, comme s'il était le représentant du rétablissement de la vérité. Le roi d'épée, c'est quelqu'un à ne jamais sous-estimer. C'est le conseil de votre futur vous pour bien vivre cette période. Ne vous sous-estimez jamais. Vous agirez quand le moment sera le plus avantageux pour vous, parce que ce personnage-là vous dit que vous pouvez avoir une excellente analyse, que vous pouvez non seulement discerner la vérité, mais discerner l'amour qu'il doit y avoir dans l'expérience, et que vous êtes un brillant stratège. Quelque part, c'est le roi d'épée vous représente vous, vient vous dire que vous êtes capable d'équilibre, de justice, de justesse, d'équité, d'impartialité, mais vous avez, à la limite, il vient vous offrir la clarté pour vous mettre en action là, pour agir avec autorité, mais sans imposer, sans dominer. Tout d'un coup, vous n'êtes plus dans la volonté de dominer ou dans la volonté d'imposer à tout prix votre point de vue aux autres. Tout d'un coup, vous reprenez votre pouvoir plein et entier, puis on est avec un roi, on est dans du masculin, on est dans de l'action. Où là, tout d'un coup, vous dites, non mais peu importe ce que vous pensez, peu importe ce que vous avez dit, je vais faire autrement. Et je vais me réorganiser. Ce qui est magnifique, c'est qu'une fois que vous avez réussi à comprendre ça, il y a une grande période de sérénité qui arrive parce que c'est comme si dans votre enfance, vous aviez rêvé d'être pompier. Je pense aux pompiers parce qu'il y a plein de rouge. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Vous rêviez d'être pompier, on vous a dit non, c'est impossible, c'est n'importe quoi, c'est dangereux, etc., etc. Vous avez en quelque sorte abandonné le projet, vous vous êtes rallié à ce... Est-ce que c'est un mensonge? Oui et non. Pour la personne qui vous l'a dit, c'était une vérité, puisque la personne a voulu vous protéger. Mais en fait, bien sûr que vous aviez toutes les capacités d'être un pompier, et pourquoi pas? Mais tout d'un coup, des années ont passé, et vous vous dites, mais j'ai toujours envie d'être pompier. Et bien tout d'un coup, vous vous mettez en face de la vérité, et vous dites, mais je vais le faire. Non, ça n'est pas impossible. Et vous vous lancez dans cette nouvelle aventure. Et en faisant ça, vous avez passé votre épreuve, hein, entre guillemets. Quelque chose. Ça peut même être quelqu'un. Quelqu'un, vous avez renoncé à quelqu'un, vous avez renoncé à quelque chose, vous avez cru que c'était impossible. Et puis, oh là là, magie, c'est possible. C'est marrant comme avec ce 6 de coupe là, il y a une espèce de retour au passé, quelque chose qui émerge.
quelque chose qui, oui, qui revient à la surface là. Ouais, c'est marrant comme... vous avez vu comme ces deux cartes là sont au centre de votre tirage. Et pourtant, c'est comme si elles représentaient à la fois une emprise négative et la magie de votre propre force intérieure à vous sortir de cette emprise parce que tout d'un coup, vous êtes allé discerner la vérité. Mais il y a beaucoup de... J'adore la magie dans ce rythme-là parce que ça me remplit d'émotion de vous dire que il y a quelque chose que vous ne vous étiez pas autorisé peut-être. C'est possible aussi ça. Mais en tout cas, il y a quelque chose du passé qui réémerge, peut-être une nostalgie, peut-être un rêve. Mais que ce rêve, il avait besoin de maturité, il avait besoin de sagesse, il avait besoin de temps pour que tout d'un coup, il se matérialise. Il y a un rêve du passé qui se matérialise, mais parce que tout d'un coup, vous vous autorisez. Ou alors, c'est une question de timing, c'est possible aussi. Quoi qu'il en soit, vous deviez vous deviez sortir de l'emprise de quelqu'un ou de quelque chose. Comme si, est-ce que vous vous êtes illusionné vous-même? C'est possible aussi ça, hein, d'avoir absolument voulu que quelque chose marche alors que vous saviez pertinemment que ce n'était pas pour vous. Ou alors avoir subi l'emprise de quelqu'un qui vous disait que ce n'était pas possible, que ce n'était pas pour vous. Donc, ça a demandé un cheminement émotionnel et mental peut-être chaotique, d'accord? Mais c'est beau parce que quelque part, le roi d'épée est le côté positif du diable. Le diable est très intéressant parce qu'il a beaucoup d'aspects très... On va dans les deux pôles, très positifs et très négatifs avec lui. Mais là, le côté positif dans ce rythme avec le roi d'épée, c'est que c'est un fin stratège. Vous saurez quand agir et comment agir. Enfin, d'abord le comment et après le quand. Mais c'est magnifique parce que votre futur vous vient vous dire de discerner la vérité pour faire de quelque chose d'impossible une réalité. C'est un tirage vraiment, vraiment magique. Vraiment magique. J'adore. S'il vous plaît, commentez ce tirage. Je serais ravie de... Maintenant ou plus tard, hein, mais je serais ravie de savoir que vous avez torpillé ça. Que vous vous êtes libéré de cette dame de cœur. La dame de cœur, évidemment, tout comme le diable. Hein. En tout cas, dans Alice au Pays des Merveilles, il y a un côté négatif. Mais c'est grâce à elle, quelque part, que Alice arrive à se transformer. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Donc voilà, mettez-moi un pouce si ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire tous les retours que vous voulez et allez voir, il y a les coordonnées de mon site internet si vous avez besoin d'une guidance particulière, d'un soin énergétique ou d'une guidance d'anniversaire. Je vous remercie infiniment pour tout ça en tout cas. À bientôt. Si vous avez choisi le tirage numéro 3, vous avez été attiré par cette carte merveilleuse et quelque part ô combien difficile hein, d'être dans le contentement. Créez votre propre bonheur, quelles qu'en soient les conditions.
Cette carte-là, quelque part, est un travail de chaque instant parce qu'il ne s'agit pas de se contenter de peu. Il s'agit tout simplement, à l'instant T, de savoir être heureux, reconnaissant de ce que l'on a. Et que être dans la satisfaction du moment est le meilleur moyen d'attirer beaucoup d'autres bienfaits. Cette carte-là, elle signifie de ne pas vous focaliser sur vos manques, sur ce que vous n'avez pas encore. Il s'agit d'être dans la gratitude, dans le bonheur du chemin qu'on a déjà parcouru ou de ce que l'on a déjà. Ouvrez la marche, soyez un leader, montrez aux autres comment faire. Vous pouvez aider les autres. Oh, c'est joli, c'est rempli d'animaux ça. Ça peut être tout à fait ça. C'est que soyez un leader, montrez aux autres que vous pouvez être heureux à chaque seconde qui passe. On nous a souvent appris à être heureux pour quelque chose d'extérieur. Je serai heureux quand j'aurai trouvé mon chéri, je serai heureux quand j'aurai ma maison, je serai heureux quand j'aurai le job de mes rêves, je serai heureux quand... Ben non, soyez heureux maintenant, après tout, pourquoi pas? Oh, encore des animaux, l'impossible. Changer ses croyances, bond en avant, imaginatif, une nouvelle perspective, de nouveau rempli d'animaux. La combinaison de ces trois cartes-là est absolument magique, hein. Je vais vous plonger dans les cartes juste après, mais regardez-moi ça. Vous devez apprendre à être heureux à l'heure actuelle, même si vous vivez des défis, des aventures, de toute façon, nous en vivons toujours. Donc, soyez déjà heureux du chemin que vous avez parcouru et de ce que vous avez déjà aujourd'hui. Et ouvrez la marche parce que montrez aux autres qu'ils peuvent faire d'eux-mêmes. Quelque part, vous leur transformez leur état d'esprit, vous changez leur perspective. Tout d'un coup, vous ouvrez la marche déjà pour vous-même et puis ensuite, vous dites aux autres, mais l'impossible est possible. Hein. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Votre vérité vous est propre. Waouh! Alors ça, vos opinions, hop, je vais mettre comme ça. Vos opinions et votre point de vue reflètent vos accords et vous sont propres. Ce n'est la vérité de personne, sinon la vôtre. Je l'adore celui-là parce que quelque part c'est mon job. Ma vérité m'est propre. Moi j'essaye de passer des messages, je montre des choses, je montre des émotions, je partage des connexions, je partage ma magie. Mais dans l'objectif de vous prouver que vous pouvez faire exactement la même chose que moi. Évidemment que mes opinions, mon point de vue, mais ça m'est propre. Je n'imposerai jamais ce que je dis comme étant la vérité absolue. Par contre, j'essaierai toujours de vous dire tout ce que je dis, mettez-le dans la balance de votre cœur et voyez si ça résonne avec vous. C'est comme si là, vous étiez peut-être dans une ouverture de cœur, dans une ouverture de conscience, vous découvrez quelque chose, vous avez envie de partager quelque chose, et puis tout d'un coup, vous avez envie d'emmener tout le monde dans votre état d'esprit. Vous avez envie d'ouvrir la marche, peut-être à quelque chose de nouveau. Le chevalier d'épée. Le 5 d'épée. Allez, on reste dans les épées, hein. Le 9 d'épée. Les épées, c'est toujours tellement difficile, mais tellement beau quelque part, parce que les épées représentent quelque part la communication, mais les défis, les vérités, les conflits,
ouais, le cheminement pas facile euh, qu'il qu'il est nécessaire de traverser pour atteindre justement une vérité qui vous est propre. Le 6 de bâton, je suis contente de ne pas avoir d'épée. Je me suis dit, je vais avoir que des épées. Le 5 d'épée. Vous avez le 5 d'épée 2 fois. Hein. Je vais arrêter de dire que je veux plus d'épée parce que je vais avoir que ça derrière. Donc, heureusement que j'ai le 5 de bâton là. Le 6 de bâton au milieu de toutes ces épées. Ah, les amoureux. Vous avez ce choix à faire. De sortir de quelque chose qui vous a blessé. Ou de sortir du manque. De sortir de l'état d'esprit du manque. Maintenant, je crois voir des épées partout. C'est marrant, hein, le 8, le 8 de coupe. C'est lequel, celui-là? Le chevalier de denier. Ou le cavalier. Et l'empereur. Ah, mais c'est ça. Ah non, ça va alors. Vous luttez pour votre empire. Voilà, ça c'est beau. Ça, j'aime ça. Vous luttez pour ne plus être dans le manque. Vous luttez pour votre abondance ou pour... je vous plonge dans vos cartes. Hein. On va parler de toutes ces épées-là. Le 5 d'épée qui revient 2 fois. Les représentations sont vraiment très belles. Les deux. Les deux sont tellement parlantes parce que on peut être dans de la tristesse, dans les limites, avoir été trop loin, être obligé de faire non, pas de faire machine arrière. Être obligé d'être honnête avec soi-même. Savoir évaluer les risques pour ne pas se blesser, pour ne pas blesser les autres. Ne pas être bloqué dans le fait que j'ai peur de la défaite, donc je ne veux pas forcément agir. Vous voyez, c'est pas forcément une prise de recul, c'est accepter les contraintes, accepter la limite des choses. Vous cherchez l'apprentissage du bonheur, de la joie. Vous vous rendez compte, votre futur vous est en train de vous dire, soyez heureux de ce que vous avez aujourd'hui et ensuite, vous êtes le seul responsable de la création de votre bonheur. Soit vous vous focalisez sur les limites, les contraintes, les frontières, la défaite, la peur de la défaite, soit vous changez de perspective et vous vous dites, mais après tout, les choses, il y a des choses que je ne peux pas changer, il y a des lois universelles, il y a des lois de la physique, de la biologie, etc., etc. Il y a des choses qui sont des vérités, il y a des faits. Et malgré tout ça, ou avec tout ça, je vais chercher moi-même mon propre bonheur
j'ai cette ambition, je me donne cet engagement de créer mon propre bonheur. Là, le cavalier d'épée, il est hyper positif parce que c'est comme si tout d'un coup, vous accueillez cette transformation radicale. Vous acceptez de ne pas focaliser sur des manques, sur la peur d'une défaite. Vous vous focalisez sur le plaisir de faire. Il y a peut-être une nouvelle vision qui arrive. C'est comme si vous receviez un magnifique cadeau, là. D'élargir votre vision du monde, non seulement de l'élargir, c'est très ambitieux, mais en plus, c'est dans le but de le partager aux autres. Parce que, clairement, vous étiez dans une période d'anxiété à propos de l'avenir. Est-ce que vous avez sombré à la dépression? Mais c'est possible. L'anxiété, c'est une détresse mentale. L'anxiété, c'est un truc de dingue parce que c'est tellement puissant alors que ça n'existe pas. L'anxiété, c'est j'ai peur que quelque chose du passé revienne dans le futur. J'ai vécu quelque chose dans le passé et j'ai peur que ça revienne dans le futur. Mais à l'instant T, là, ça n'existe pas. Le 9 d'épée, c'est incroyable. L'anxiété, c'est incroyable. On est dans une projection mentale complète. Ça n'est pas parce que vous avez vécu quelque chose dans le passé que ça va revenir dans le futur. J'ai vécu une période difficile, j'ai vécu une dépression, un burn-out, une séparation, un deuil, un abandon, peu importe ce que c'est. Et en fait, soit ça n'a pas été rééquilibré, soit ça revient à votre intention pour que justement vous baissiez le niveau d'importance que ce que vous avez vécu. On vit des expériences pour les transformer. On vit des expériences pour qu'elles nous apportent quelque chose. Pas pour que l'on reste dans cet état terrible, angoissé, anxieux, de se dire oh, « j'ai vécu ça par le passé, ça va revenir dans le futur ». Ça peut être, on peut partir dans tous les sens et puis aller dans tous les domaines. J'ai été malade par le passé, j'ai eu telle maladie par le passé, elle reviendra dans le futur. J'ai été en relation avec quelqu'un, il m'a trompé, il m'a abandonné, etc., etc. Dans une autre relation, je vais vivre la même chose. Vous voyez, c'est reproduire mentalement quelque chose, mais quelque chose d'irréel. Le 9 d'épée, j'ai même envie de la retourner, cette carte-là, tellement ça m'agace. Parce que c'est une emprise que vous accordez à vous-même. Vous accordez à un événement du passé un pouvoir colossal. Et quelque part, c'est peut-être pour ça que votre 5 d'épée revient 2 fois. Parce que vous avez peur de la défaite, dans le genre où vous avez peur de dire, bon allez, si je me mets en confiance et si je m'engage dans cette nouvelle aventure, est-ce que je m'autorise à penser que ce que j'ai vécu par le passé ne reviendra pas dans l'avenir? Il y a cette espèce de combat avec vous-même. Mais vous êtes d'une nature très combative là. Donc en réalité, votre futur vous vient vous mettre vos plus grandes peurs en évidence. Pourquoi veux-tu qu'une relation fonctionne alors que ma relation précédente n'a pas fonctionné? C'est un petit peu ça. Mais en réalité, votre futur vous dit que si, vous avez le choix de modifier votre état d'esprit,
de changer vos croyances, de croire, de croire au possible, de croire aux nouvelles perspectives, non seulement de le faire pour vous, mais que votre propre expérience ou le fait de partager les choses, parce que clairement vous allez partager les choses, mais ça permettra de nourrir les autres. Ça, votre ouverture, votre responsabilité face à votre propre bonheur sera un exemple pour les autres. Ce que vous avez vécu là, avec toutes ces épées, là c'est clairement un combat avec vous-même. Hein. Les autres ne sont pas impliqués parce que là c'est le changement de votre état d'esprit. C'est pour ça que vous avez la reconnaissance. J'aime beaucoup l'envol de ce colibri, juste en dessous de l'impossible là. C'est magnifique parce que c'est l'envol des choses possibles. Et puis, tout le temps, avec le colibri, on est dans l'ouverture du cœur. Hein. C'est beau, hein, que le colibri ait cette notion de reconnaissance, de succès, de victoire. Parce que ça demande de la progression, des efforts continus et réguliers, mais grâce à lui, vous allez vaincre votre anxiété parce que vous vous rendez compte du chemin que vous avez parcouru et des compétences que vous avez acquis. Et que tout d'un coup, les autres le voient. Tout d'un coup, vous faites... C'est pour ça que le 5 d'épée revient. C'est parce que tout d'un coup, votre futur vous dit que vous avez fait le choix de sortir de ces peurs. C'est peut-être une question d'ego, c'est peut-être une question de fierté parce que vous avez été blessé, qu'il y a une espèce de rancœur, mais peut-être, hein, c'est peut-être trop de blessures ou une blessure trop béante. Mais là, pour le coup, vous avez fait le choix d'ouvrir votre cœur et de solutionner quelque part votre façon de penser, vos ambitions. Vous êtes honnête avec vous-même et vous vous dites, mais après tout, c'est moi qui ai le choix d'être heureuse. C'est moi qui ai le choix de créer mon propre bonheur. Donc, au lieu de m'apitoyer sur mon sort ou de m'enfermer dans quelque chose, je vais m'ouvrir au monde. Je vois tout à fait à quel point vous avez pu vous sentir seul, même déçu par la vie. Vous vous êtes épuisé vous-même hein, de cet enfermement-là. Vous vous êtes surmené vous-même. C'est pour ça que c'est vous qui choisissez votre vérité. C'est vous qui choisissez votre nouvelle perspective là. Votre futur vous, il vous dit clairement que l'allègement de votre cœur, votre contentement, votre enthousiasme, votre joie de vivre ne dépend que de vous. Et pas de votre couple, de votre famille, de votre travail, de votre état de santé, de défis multiples, parce que nous vivrons toujours dans des défis, mais c'est toujours une question de choix. Et
c'est une responsabilité qui vous est propre. On ne peut que accompagner quelqu'un dans l'ouverture de son cœur, dans l'ouverture de sa conscience, de sa compréhension, mais on ne peut certainement pas faire à la place des autres, hein. C'est marrant parce que dans les cartes d'Alice, là, il y a énormément d'animaux terrestres, célestes, maritimes. Il y a comme si vous étiez entouré de tous les plans d'existence. Et que d'un point de vue symbolique, tout le monde vient vous dire que qui que tu sois, quoi que tu fasses, accepte-toi déjà tel que tu es, que tu sois un oiseau, un rongeur, un dragon, ou peu importe, accepte-toi tel que tu es, avec toutes tes expériences du passé, et sois heureux de tout le cheminement que tu as parcouru, parce que mine de rien, vous avez acquis énormément d'expérience. Et c'est bien ça qu'il faut partager. Il est temps maintenant de changer vos perspectives et de vous ouvrir à une dimension passionnée de vous-même, d'avoir un élan de cœur pour vous-même ou de vous relier à l'aspect positif de votre sensibilité, de votre imagination, de votre créativité, de vous ouvrir à votre empereur là, de vous ouvrir à la gestion de votre monde. Mais là, on est dans le monde physique, hein. On est dans le monde concret, terrestre avec l'empereur. C'est Métatron, hein. C'est qu'est-ce que je crée? Qu'est-ce que je matérialise? Donc, votre futur vous dit à la fois d'être heureux de ce que vous avez, non seulement ça, mais de qui vous êtes et de tous les défis que vous avez traversés. Et en plus, on vient clairement vous dire que vous êtes l'empereur de votre monde. Soyez cet empereur qui, à un moment donné, va devenir un leader et va ouvrir la marche pour les autres. Avec ce genre de tirage, je vous donne un exemple flagrant. Vous n'avez jamais pensé être thérapeute ou faire des cercles de guérison ou des cercles de parole, tiens, parce que pour le coup, avec les épées, on peut énormément parler d'intellect, d'accord, mais de parole. Donc, je n'ai jamais imaginé créer des cercles de parole parce que j'ai eu des dépressions, j'ai fait un burn-out, etc., etc. Eh bien, je vais accepter tout ça. Je vais célébrer tout ce que je suis, tout ce que j'ai traversé, parce qu'aujourd'hui, je décide de créer des cercles de parole pour aider les gens qui ont vécu la même chose que moi. Déjà, vous laisserez les gens s'exprimer, et puis vous les accompagnerez sur leur propre chemin. Vous avez le choix de l'ouverture de votre cœur. Vous avez le choix de rendre l'impossible possible. Et même, peut-être n'avez-vous jamais imaginé être un leader. Et bien pourtant vous l'êtes. Et c'est ça que votre futur vous vient vous dire. De mettre du positif dans des choses que vous avez pu croire extrêmement négatives. Elles l'ont été, hein. L'anxiété, comme ça, quand on voit ce 9 d'épée, tiens, hop là, on a envie de le retourner, mais il n'empêche que ce 9 d'épée a été là pour une raison. Donc, ça peut être un excellent enseignement et faire de vous un excellent enseignant. Mine de rien, c'est un tirage extrêmement puissant
qui vient révéler votre futur vous, vient révéler votre propre valeur ou vient révéler, mettre en lumière un aspect de vous, de leader, que vous n'avez jamais imaginé. Vous n'imaginiez pas pendant combien d'années je suis restée enfermée dans de la timidité. Puis je viens d'ouvrir, vous voyez, quand c'est comme ça, dans de la timidité, dans la peur de me révéler aux autres, dans la peur de oh là là, qu'est-ce qu'on va dire de moi, qu'est-ce qu'on va penser, et de toute façon ce que je vois ne sert à rien, ça sert à rien que je dise aux gens que je parle avec des anges ou que je travaille avec des dragons, tout le monde va se moquer de moi, etc. etc. Et puis non, aujourd'hui c'est très clair, hein. C'est très clair, non seulement j'en parle clairement, mais si vous essayez de vous moquer de moi, vous allez être surpris par le retour. Mais voyez, c'est ça. On vient vous dire clairement d'être un empereur. Et que votre vérité vous est propre dans le style « Je travaille avec les dragons, c'est ma vérité, c'est implacable. Est-ce que je vais vous imposer ça? Mais certainement pas. Croyez-moi, ne me croyez pas, faites ce que vous voulez. Mais non seulement c'est une vérité que vous n'arriverez pas à torpiller chez moi, puisque c'est posé, mais en plus, moi je le dis, juste histoire de voir si ça peut rebondir avec vous, si ça peut vous faire cheminer. Mais je n'essayerai certainement pas de vous imposer cette vérité. Vous voyez? C'est un exemple. Donc, soyez cet empereur. Soyez ce leader. C'est le message de votre futur vous. Donc aujourd'hui, vous pouvez être à 1000 lieues de le croire, mais on passe de l'impossible au possible. Donc voilà, méditez là-dessus. C'est magnifique, hein, j'adore. Merci infiniment pour ce tirage. J'espère vraiment que ça vous inspirera, que ça vous motivera. Quelque part, j'ai vraiment l'impression que j'ai envie de vous dire, arrêtez de vous cacher parce que bon nombre de gens ont besoin de vous. Il y a des fois, on ne l'imagine pas. On n'imagine pas que ce qu'on a à dire peut intéresser les autres, alors que si, les autres ont énormément besoin de votre voix ou que vous partagiez vos expériences. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. Mettez-moi un pouce si ça vous a plu. Commentez. Dites-moi que vous avez envie d'être ce leader, que vous croyez en ce leader à l'intérieur de vous, que vous croyez en ce soleil qui brille autour de votre tête là, votre vérité. Mettez-moi des soleils en commentaire, tiens, j'adore les soleils. Mais voilà, merci de ce magnifique tirage. C'est marrant parce que dans Alice au Pays des Merveilles, à un moment donné, elle devient un leader sans avoir rien demandé. C'est quelque chose qui se révèle. Elle essaye de le rejeter, mais en fait, tout le monde fait d'elle un leader parce qu'elle est un leader. Et vous en êtes un. Quel magnifique message. Je ne sais plus ce que je disais, du coup, voilà, j'ai envie de rester finalement dans cette notion-là, à quel point elle est belle. Il y a mes coordonnées en dessous si vous voulez une guidance d'anniversaire, une guidance particulière, un soin énergétique. Mais voilà, je suis honorée de pouvoir vous faire ce genre de tirage. Je vous remercie infiniment. Je vous dis à bientôt.